Jeopardy! Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau une mère de famille, elle nous vient de Maison Lafitte, Colette D. Un professeur d'allemand, il habite Bétancourt-en-Vaux dans l'Aisne, Jean-Pierre Leclerc. Et notre champion, ingénieur, il est lyonnais, Gilles Saint-Salvi. Gilles qui a déjà totalisé un gain de 39 300 francs en 2 jours. Enfin, pour animer brillamment ce Jeopardy, voici Philippe Risoli. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Jeopardy. Il avait gagné brillamment vendredi, il a eu un petit peu plus de mal hier. Il est néanmoins champion, il défend son titre pour la 3e fois. C'est notre ami Gilles que vous pouvez applaudir encore une fois, si vous le souhaitez bien sûr. Jean-Pierre et Colette font leur apparition dans ce Jeopardy et ils vont donc jouer maintenant, à l'occasion du simple Jeopardy, sur le mur d'images qui se trouve là, avec des sommes, toujours bien sûr, elles ne changent pas, 200, 400, 600, 800 et 1000 francs, avec des thèmes. Les voici les thèmes. Luis Mariano. Nous jouons avec la boxe, avec les ustensiles de cuisine, avec le 3, avec le pétrole et avec les surnoms des stars. Eh oui, le 3, c'est une nouvelle rubrique, peut-être qu'un jour on fera le 4, je sais pas, on verra. Alors nous commençons tout de suite avec Gilles. Gilles, votre choix. Le pétrole 200. Pour 200, littéralement huile de pierre. Jean-Pierre. Quel est le nom qui a donné pétrole, d'après le grec? Ah oui, mais c'est lequel? Il me le faut. Il faut me le donner. Pétroleum. Que signifie pétroleum? Oui, pétraoléum, je vais vous l'accorder. Merci. Je vous écoute. 3, 200. 3 pour 200, une autre façon d'exprimer en puissance 3. Jean-Pierre. Qu'est-ce que le cube? Oui. 3, 400. 1 pour tous, tous pour 1. Colette. Quelle était la devise des 3 mousquetaires? Oui. Les surnoms des stars de sang? Surnom de star pour 200, le surnom de Clark Gable, avant qu'Elvis Presley ne le prenne. Colette. Qu'est-ce que le king? Oui. Les surnoms des stars 600? Celle qu'on appelait The Look, elle incarnait à l'écran la femme libre et sûre d'elle. Colette. Qui était Lorraine Bacal? Oui, qui est-elle toujours d'ailleurs? Oui, je vous écoute. Les surnoms des stars 800? Parce qu'elle était parfaite, sublime, sa retraite précoce entretint son mystère. Vous me dites, Colette. Pourquoi Greta Garbo a-t-elle quitté le cinéma? Non. A-t-elle fait du cinéma? Non, nous jouons avec les surnoms des stars. Ah bon, pardon. Alors La Divine, ensuite... était-elle appelée la Divine? Grand jury, on la rattrape sur le fil. Oui, elle avait tourné un film qui s'appelait La Femme Divine, précisément en 1928. Ne perdez pas de vue toujours les libellés des questionnaires, c'est important, je vous écoute. Alors, les surnoms des stars 1000? Pour 1000, en 1932, à l'âge de 4 ans, on l'appelait la petite fiancée de l'Amérique. Gilles. Quand Shirley Temple a-t-elle commencé le cinéma? Oui, Gilles. Les surnoms des stars 400. Boguet. Lorsqu'il meurt en 1957, Hollywood prend le deuil. Colette. Quel était le surnom d'Humphrey Bogart? Oui, Colette. Luis Mariano 200? Le film dont est extraite cette chanson, écoutez. Je veux pas de nama, tica tica tic, aïe aïe aïe, tica tica tic, aïe aïe aïe, tica tica tic, aïe aïe. Alors Jean-Pierre. Qu'est-ce que la belle de Cadix? Oui. 3, 600. Pour 600 avec 3 points et 2 traits. Colette. Comment écrit-on SOS en morse? Non. Et non, Colette, vous ne suivez pas. Je vous ai dit tout à l'heure de bien penser au libellé. On joue avec la colonne 3. Pourquoi vous me parlez du SOS? C'est comment écrit-on 3 en morse? Je vous écoute, Jean-Pierre. 3, 800. 3 pour 800, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui entre en jeu? Gilles. De quoi est composée la Trinité? Oui, je vous écoute. 3000. Pour 1000, la natation, la course à pied et le cyclisme. Jean-Pierre. De quoi se compose le triathlon moderne? Oui, je vous écoute. Le pétrole 400. Environ 159 litres. Gilles. Combien contient un baril de pétrole? Oui, je vous écoute. Le pétrole 600. Le Venezuela, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite et le Koweït en 1960. Depuis, d'autres pays les ont rejoints. Gilles. Quels sont les pays qui ont fondé l'OPEP? Oui. Le pétrole 800. Le 6 octobre 1973, cet épisode du conflit israélo-arabe entraîna une flambée du prix du pétrole. Gilles. Quand a débuté la guerre du Kippour? Oui, Gilles, je vous écoute. Le pétrole 1000. À Titusville, aux USA, jusqu'à la profondeur de 23 mètres. Où a eu lieu le premier percement d'un puits par Drake?
Oui, on appelle ça un forage pétrolier, hein, tout simplement. Jean-Pierre, on vous l'accorde, bien entendu. Vous restez en notre compagnie, bien évidemment. Suspense, suspense dans ce Jeopardy. Nous retrouvons nos 3 candidats. Je vous les présente et nous enchaînons sur le simple Jeopardy. À tout de suite. J'étais son homme. Ceci est un love computer. Avec cette machine, vous saurez si vous êtes fait l'un pour l'autre. Ils sont faits l'un pour l'autre et ils le savent pas encore. Guy Marchand et Daniel Auteuil, des tombeurs tout à fait particuliers. Ça va pas, non? Accroche-toi, petit, on va faire un tour. Claudine, faut que je te parle. Plus nul que, ça n'existe pas. Attention, Super Cancre en action, les Soudoués en vacances sur la Une. Jeopardy, suite du simple, mais auparavant je vous présente plus amplement nos 3 candidats. Le premier, vous le connaissez bien, si vous nous suivez quotidiennement, il a commencé vendredi, il est revenu le lundi de Pâques, il revient le mardi de Pâques, peut-être le mercredi de Pâques, c'est Gilles. 3600 pour le moment, ça se passe pas mal pour vous. Je rappelle que vous êtes lyonnais, c'est bien cela. Donc actuellement, vous êtes à Paris puisque vous jouez avec nous au Jeopardy. Voilà. Tout va bien, rien à déclarer? Non, tout va bien. Parfait. Bonne chance donc à vous, Gilles. À vos côtés, il y a Jean-Pierre, il y a Colette. On commence avec vous, Colette. Colette, vous venez d'où, vous, Colette? De Maison Lafitte. Oui, vous faites quoi à Maison Lafitte? Rien. Bon, rien, bah, c'est déjà bien, Colette. Vous nous suivez donc, vous avez le temps de nous Tous suivre. les jours. Ah oui, tous les Ah jours. oui, c'est vrai. Bon, c'est difficile hein, quand même. Oh oui. Et mais surtout, il faut se concentrer parce que vous avez commis 2 petites erreurs Oui. qui finalement vous ont. Si on ajoute le fait qu'on vous ait débité et qu'on ne vous ait pas crédité, ça fait pas mal d'argent. Simplement à cause de l'intitulé des colonnes. Hein, on joue avec Luis Mariano, la boxe, les ustensiles de cuisine, le 3, le pétrole et les surnoms de stars. Alors pensez bien, vous avez toujours 5 secondes de réflexion. Et lorsque vous voyez les petites lumières là qui défilent devant vous, c'est ça, c'est 5 secondes. D'accord? D'accord. Alors parlez-moi un petit peu de vos passions, Colette, de ce que vous faites lorsque vous ne regardez pas le Jeopardy. Ben, je suis présidente du club de pétanque de Maison Lafitte. Oui, ah bah vous savez qu'on a eu un grand champion récemment qui lui ne jouait pas à la pétanque, mais qui jouait à la lyonnaise. Lyonnaise, c'est T'as pas vu, pareil, c'était oui. Étienne. Hein, Voilà. je souhaite de faire un aussi brillant parcours que lui. Oui. Et ça se passe bien alors la pétanque? Oh oui, oui, il y a des Vous êtes jours bien. pointeuse ou tireuse? Les deux. Les deux ensemble. Elle fait tout, quoi, elle est extraordinaire. 1800 pour le moment. À côté de vous, il y a Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous venez de l'Oise, hein? Oui, dans le nord de l'Oise, je viens de Noyon. De Noyon, et vous faites quoi à Noyon, vous? Je suis professeur d'allemand et un peu professeur de français. Oui, mais plus professeur d'allemand quand même. Absolument. Est-ce que les élèves sont doués du côté de Noyon? Doués, il y en a qui sont doués, il y en a qui réussissent lorsqu'ils apprennent leurs leçons. Puis ceux qui n'apprennent pas leurs leçons, qui sont en train de regarder le Jeopardy, là, au lieu d'apprendre leurs leçons, eh bien, ils auront une mauvaise note. Comment dit-on, apprenez bien vos leçons en allemand? Lernt gut die Lektionen. Voilà, ça, là, on a vraiment envie d'apprendre tout de suite. Hein. Tout donné. Bon, Jean-Pierre, tout se passe bien, une passion particulière pour vous? Je fais de la photo en petit amateur et j'anime également le photoclub de mon collège. Très bien, Jean-Pierre, n'hésitez pas à inscrire votre collège, vos élèves au Jeopardy. C'est un collège, malheureusement. Ah, c'est un collège, oui, c'est-à-dire que vous mais vous faites les secondes premières terminales? Non, 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 j'ai les petits, premier cycle. Oui, d'accord, donc bah, vous nous regarderez alors. Hein. Ouais. Voilà, Colette 1800, Jean-Pierre 2600 et Gilles 3600. Les autres, vous nous écrivez hein, au Jeopardy, c'est bien entendu. On va repartir dans ce simple Jeopardy avec un doublé du jour qui n'est pas tombé, bien entendu. Il se cache quelque part entre la boxe, les ustensiles de cuisine et Luis Mariano. Qui va reprendre la main? C'est vous, Jean-Pierre, je vous écoute. La boxe 200. Eh bien, Jean-Pierre, ce qui fut dit fut fait. Nous parlions du doublé, le voici sur la boxe. Vous pouvez jouer jusqu'à 2600 si vous le souhaitez. 2600, bien sûr. 2600. Si vous suivez un peu la boxe, ça ne devrait pas normalement vous poser trop de problèmes. Voici la réponse pour 2600 francs. Cassius Clay, après sa conversion à l'islam. Quel est le nom de Mohamed Ali? Exactement, Jean-Pierre. Et oui, il y a Cat Stevens qui a fait la même chose. Vous vous souvenez de Cat Stevens, quand il d'avant, il lui s'appelle maintenant, il s'appelle Youssouf Islam. Oui, oui, Ah oui, c'est vrai. On rigole, là. Je vous écoute, Jean-Pierre. La boxe pour 400. Pour 400 en welter, il est devenu champion d'Europe le 30 décembre 1989. Dans quelle catégorie Antoine Fernandez est-il champion d'Europe? Votre choix, Jean-Pierre? Luis Mariano, 1000. Pour 1000, le film dans lequel on apprend que l'amour est un bouquet de violettes. Jean-Pierre. Qu'est-ce que Violette Impériale? Oui, Jean-Pierre. Luis Mariano, 800. Son partenaire principal dans le film Le Chanteur de Mexico.
On va cliquer Colette. Qui est Bourvil? Oui, Colette. Luis Mariano 600. Le compositeur de cette chanson Andalousie, écoutez. Qui entre en jeu, Jean-Pierre? Qui est Francis Lopez? Oui, qui est Francis Lopez, je vous écoute. Luis Mariano 400. Histoire de chanter, entre guillemets. Quel est le titre de son premier film à Luis Mariano? Je vous écoute, Jean-Pierre. Ustensiles de cuisine, où je ne connais rien, 200. Pour retirer des aliments du liquide où ils ont cuit, c'est une grande cuillère percée de trous. Jean-Pierre? Qu'est-ce qu'une passoire? Non. Gilles? À quoi sert une écumoire? Oui, pourquoi se sert-on d'une écumoire? Oui, vous ne connaissez rien, ça c'est vrai. Hein. Je vous écoute, Gilles. Ustensiles de cuisine, 400. Pour 400, placée sous la broche, elle reçoit le jus de la viande. Jean-Pierre? Qu'est-ce qu'une lèche frite? Ah, vous connaissez quand même un peu, Un petit alors. peu. Les viandes, ça va. Les viandes, ça va, je vous écoute. Ustensiles de cuisine, 600. Pour 600, du latin cucuma, signifiant casserole. Ou cucuma, si vous préférez. D'où vient le mot cocotte? Je vous écoute, Jean-Pierre. Les ustensiles de cuisine, 800. À faire un dessert glacé à base de jus de fruits et de sucre. Petit jus de fruits glacé, la Colette. À quoi sert une sorbetière? Ah oui, Colette, bien sûr. Nous en avons terminé avec ce simple Jeopardy qui se passe pas si mal que ça, finalement. Colette, 3400, Gilles, 3008 et Jean-Pierre, 7000. Après le simple Jeopardy, nous jouons au double Jeopardy. Un double Jeopardy tout de suite. Voici les sommes, elles sont doublées, naturellement. Et voici les thèmes. Nous allons jouer avec le poker, avec Aznavour au cinéma, avec les chouans, avec la littérature arabe, les vins de Bordeaux, et enfin Cozy Fan Touté. C'est un thème que nous vous proposons, un 6 thèmes bien sûr, et que nous proposons également à nos 3 candidats. Nous allons reprendre, eh bien, avec vous, Colette. Aznavour au cinéma 400. En 1938, il apparaissait dans Les Disparus de Saint-Agile de Christian Jacques. Jean-Pierre? Quand est-il apparu pour la première fois dans un film? Oui. Les Chouans, 400. En mars 1793. Jean-Pierre? Quand a commencé le mouvement de la chouannerie? Oui, quand s'insurge-t-il? Je vous écoute. Les Chouans, 800. Dans le Maine, l'Anjou et la Bretagne essentiellement. Jean-Pierre? Où s'est étendue la chouannerie? Où se localise-t-elle? Oui, je vous écoute. Les Chouans, 1200. Probablement du surnom de Jean Cottereau, l'un des chefs de la chouannerie. D'où est tiré le nom Chouan? Oui, exactement, je vous écoute. Les Chouans, puisque ça semble marcher, 1600. En Bretagne, il participe dans cette ville au débarquement d'émigrés. Où est Quiberon? Votre choix, Jean-Pierre? Les Chouans, 2000. Évidemment, le public réclame le banco, bien entendu. Vous avez 9800 francs, mais vous faites ce que vous voulez, Jean-Pierre. Le banco. Banco. Alors réfléchissez, parce que là, c'est une belle somme, hein, 9800 francs sur une seule réponse, une seule question. Voici la réponse. Le chef des chouans de Bretagne, généralissime des troupes de l'Ouest, en juillet 1799. Qui était Stofflet? Non, malheureusement. La Roche-Jacquelin. Alors Colette? Eh oui, qui était Cadouda, bien entendu. Jean-Pierre, nous vous débitons, vous repartez à zéro, mais vous conservez la main, je vous écoute. Le poker, 400. Pour 400, lorsque l'on a 3 cartes de même valeur. Gilles? Quand a-t-on un brelan? Oui. Le poker, 800. Alors? Ah, évidemment. Le public, qui n'a pas changé, c'est toujours le même. Réclame le banco à 4200. Bah, banco. Banco. Remarquez, au poker, c'est un petit peu normal. Hein, Pardon. au poker, c'est un peu normal de tenter Ouais. un banco ou tapis, en fait. Hein. Alors, allons-y, voici la réponse pour 4200 francs. 3 as et 2 dames, par exemple. Qu'appelle-t-on un full? Oui.
Donc, j'espère que vous êtes un peu plus rapide quand vous jouez au poker. Hein. J'y joue jamais. Bon, Gilles, 8004, je vous écoute. Le poker, 1200. En laissant croire à l'adversaire que son jeu est supérieur à ce qu'il est réellement. Jean-Pierre. Comment bluffe-t-on? Oui, Jean-Pierre. Vite. Littérature arabe, 400. Au XIVe siècle, ils sont traduits en français au XVIIIe siècle. Quand sont écrits les contes des Mille et une nuits. Oui. La littérature arabe, 800. Le 8 décembre 1987, la bibliothèque est l'une de ses curiosités. Gilles. Quand a été inaugurée l'université de Riyad? Non. Jean-Pierre. Quand a été inauguré l'Institut arabe à Paris? Oui, l'Institut du monde arabe, Monde je vous arabe. écoute, Jean-Pierre. Così fan tutte, 400. À Naples, au XVIIIe siècle. Jean-Pierre. Où se passe l'action de Così fan tutte? Oui. Così fan tutte, 800. Joseph II, empereur germanique. Jean-Pierre. À qui a-t-elle été dédiée, l'œuvre? C'est pas Devant qui a-t-elle été jouée pour la première fois? Non, je peux pas vous l'accorder, ça, Jean-Pierre. Ensuite, Gilles. Qui a commandé Così fan tutte à Oui, qui Mozart? a commandé cet opéra, c'est un peu différent, je vous écoute. Così fan tutte, 1200. Le genre auquel appartient l'œuvre. Gilles. Qu'est-ce qu'un opéra? Non. Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'un opéra comique? Ou opéra bouffe? Oui, opéra bouffe, c'est pas tout à fait pareil hein, que l'opéra comique, mais enfin, opéra bouffe, je vais vous l'accorder. Je vous écoute. Je vous remercie. Così fan tutte, 1600. Le laboureur chinois en 1813. Sous quel titre a-t-il été créé à Paris? Je vous écoute, Jean-Pierre. Così fan tutte, 2000. La fiancée de Fernando, sœur de Fiordiligi, qui chante cet air, écoutez. Alors, personne? Qui est Dora Bella? Vous avez intérêt, Jean-Pierre et Colette, à prendre les questions à 2000 maintenant pour vous rapprocher de Gilles. Je vous écoute. Je vous écoute. Aznavour au cinéma, 800. Pour 800. Dans une ferme allemande où il est prisonnier, ce film d'André Caillade date de 1960. Où travaille-t-il? Dans le passage du Rhin. Oui, où se déroule l'action du passage du Rhin, votre choix. Les vins de Bordeaux, 400. Les vins de Bordeaux pour 400. Parce que son grand-père Hemingway disait que ce vin était le meilleur du monde. Jean-Pierre. Pourquoi Margot Hemingway a-t-elle acheté un vignoble dans la région de Bordeaux? Malheureusement, non. Vous me dites, Gilles. Pourquoi Margot Hemingway est-elle prénommée ainsi? Est-elle prénommée Margot? Eh oui, Gilles, je vous écoute. Le poker, 1600. 1600, celui qui a une suite de 5 cartes dans la même couleur. Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'avoir une quinte? Une quinte. Flush. Flush, je vous écoute. Merci. Aznavour au cinéma, 1200. Pour 1200, le réalisateur du Fantôme du Chapelier et des Folies Bourgeoises. Colette. Qui est Chabrol? Oui, qui est Chabrol. Je vous répète que vous avez intérêt à prendre les questions 2000, à 2000, à Charles Aznavour, 2000. Bon, un film de Paul Boujna dont il écrivit le script en 1986. Personne? Qu'est-ce que Yiddish Connection, votre choix, Colette? Vite. Les vins de Bordeaux, 1200. Pour 1200, les vins que l'on surnomme les Bourgognes de la Gironde à cause de leur corps. Que sont les Saint-Émilion, votre choix, Colette? 2000, la littérature arabe, 2000. L'auteur de l'Impasse des Deux Palais. Bon, Kenagi Mahfouz, ça on passe vite. Je vous écoute. Littérature arabe, 1600. Pour 1600, pour son roman La Nuit Sacrée en 1987. Jean-Pierre. Pour quelle œuvre Tahar Ben Jaloud a-t-il eu le prix Goncourt? Oui, vite, je vous écoute. Les vins de Bordeaux, 2000. Le Botrytis cinerea, ou pourriture noble, pour ce vin considéré comme l'un des meilleurs du monde. Quel champignon donne sa qualité au sauterne, votre choix, Jean-Pierre? Le poker, 2000. Pour 2000, une mise du joueur se trouvant après le donneur et qu'il doit mettre sans avoir vu son propre jeu, d'où ce nom. Jean-Pierre. Qu'est-ce que l'enchère cachée? Ça s'appelle pas comme ça, on dit pas tiens je vais faire une enchère cachée. Ah. Redonnez-moi un nom. Non, j'ai un trou. Ah, c'est presque ça, mais c'est pas le nom qu'on donne au poker. Oui, oui. La mise cachée. Ah non. Qu'est-ce que je fais?
Non, je ne peux pas l'accorder, grand jury, nous sommes d'accord. Ça s'appelle le blind, mais c'est un petit peu ça, parce que... Blind, aveugle. Bah oui, blind, en anglais, c'est aveugle, donc c'est effectivement une mise cachée. Et c'est Pascal Duchesne, notre réalisateur, qui est très fort lorsqu'il blind. Regardez bien, les scores. 4600 pour Colette, 4800 pour Jean-Pierre, 7600 pour Gilles. Nous allons passer au final Jeopardy, mais là je vous le répète, hein, il me semble, Jean-Pierre et Colette, que vous faisiez véritablement une erreur compte tenu du score de Gilles de ne pas jouer les grosses questions immédiatement. Allez, on va jouer au final Jeopardy tout de suite. Regardez bien, technique de l'escargot. Il reste une case et ce sont les intellectuels. Nous allons jouer maintenant avec un questionnaire qui portera sur les intellectuels. À tout de suite. Si vous voulez participer au Jeopardy, faites comme nos candidats, passez les sélections par Minitel 3615 code TF1 et vous éprouverez en direct les émotions fortes du Jeopardy où tout est possible jusqu'au final que nous présente maintenant Philippe Risoli. Jeopardy final, nous avons choisi un thème. Ce thème, c'est les intellectuels. Nous posons la réponse et nos trois candidats répondent par la question. C'est le principe du Jeopardy. Voici la réponse. Le nouveau philosophe, auteur du livre Le diable en tête. Vous avez 30 secondes de réflexion. Top chrono. Nous allons jouer immédiatement avec Colette, troisième à cet instant de la partie, avec une belle somme, 4600 francs. Le nouveau philosophe, auteur du livre Le diable en tête, question Colette, qui est BHL, Bernard-Henri Lévy. C'est la bonne question. Combien avez-vous misé, Colette? 4000 francs, bien entendu. 8600 francs pour vous. À cet instant de la partie, vous êtes en tête, mais Jean-Pierre n'a pas joué. Jean-Pierre, question. Qui est Bernard-Henri Lévy, même chose, vous me faites non? Ben si, c'est la bonne question. Combien avez-vous misé? Ah, oui, vous avez misé que 2000, alors 6008, vous êtes dépassé par Colette, bien sûr. Gilles, alors Gilles, question. Qui est, je suppose, Bernard-Henri Lévy, hein, c'est bien cela. Combien avez-vous misé? 7400 francs, vous resterez champion avec un compte rond de 4000 francs. Jean-Pierre et Colette, vous allez nous quitter, c'est un petit peu dommage. Jean-Pierre, hein, vous êtes battu sur le fil, vous serez donc troisième, mais vous repartirez avec ceci, du côté de Noyon. Regardez. Vous gagnez des bandes originales de films, les meilleurs moments du jazz et du classique, toutes les musiques pour tous les goûts. 14 compacts disques qui vous sont offerts par CBS pour vous détendre en musique. Bravo Jean-Pierre. Voilà pour vous Jean-Pierre, nous avons été très heureux de jouer en votre compagnie. Même chose pour Colette, et Colette, elle partira en voyage. Regardez. Rive de France vous propose la Bourgogne, l'Alsace ou le Midi pour cette croisière fluviale d'une semaine pour 4 personnes à bord d'un bateau Eau-Claire 930 entièrement aménagé pour découvrir la France au fil de l'eau. Bravo Colette. Merci. Voilà, merci à vous Colette. Gilles, 15 000 francs, venez me rejoindre. À nouveau, vous êtes champion, bravo. Troisième participation au Jeopardy pour Gilles. Il est champion. Alors, vous avez commencé vendredi dernier, vous avez eu le week-end pour vous reposer, vous avez fait 2 jours, nous vous accordons votre mercredi, puisque demain, c'est le Jeopardy des lycées, bien sûr, avec les jeunes qui nous regardent et qui participent maintenant au Jeopardy. Quant à Gilles, on le retrouve jeudi à 11h25 sur TF1 pour une nouvelle édition de ce Jeopardy. À demain pour le Jeopardy des lycées. Bye bye, bonne journée. Gilles conserve son titre de champion et 54 300 francs acquis en 3 participations. Vous êtes tenté, alors n'attendez pas, passez les sélections Minitel 3615 code TF1.